Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, le premier de la nouvelle saison 2022-2023. Et autant dire qu'on commence fort parce que, comme vous le savez tous, Monaco a un calendrier dantesque avec un mois d'août infernal, avec 2 matchs par semaine jusqu'à la fin, je crois. Et on commençait comme l'année dernière avec la maudite 3e place finie en Ligue 1 et le maudit tour préliminaire de la Ligue des Champions. Comme vous le savez tous, on avait un adversaire assez costaud mais prenable qui était le PSV Eindhoven, et on pensait que les Monégasques pouvaient passer, peuvent toujours passer, mais globalement on pensait que la balance entre les deux équipes c'était un peu du 50-50 et que Monaco valait le PSV et le PSV valait Monaco globalement. Mais bon, c'était un match compliqué parce que c'est un match qui arrive très tôt, la préparation a été dure, difficile, elle n'est pas finie, les joueurs ne sont pas encore à 100%, mais en tout cas on a bien travaillé avec tous les matchs amicaux, avec des matchs nuls, des défaites, des victoires et pas mal de questions, notamment autour du mercato, parce que le mercato est un peu bloqué, il avance plus beaucoup, mais on avait quand même 2 recrues intéressantes qui étaient Mbolo et Minamino. Et Minamino, on a vu que il était dans le groupe hier. Un groupe un petit peu affaibli par rapport à un absent de dernière minute, Caio Henrique, qui on a appris hier avait le Covid, et donc qui n'était pas présent pour ce match. Et on avait des absents comme Boadou, qui avait un problème au pied, Goebbels, et d'autres joueurs qui étaient absents. Enfin, il n'y avait pas d'absence majeure, si ce n'est Boadou et Caio Henrique. Donc voilà, on recevait le PSV Eindhoven, voilà, premier match officiel, grosse affiche, du monde dans le stade, enfin, il y avait tous les éléments qui étaient au vert, positifs, pour faire un bon match. On était assez confiants, on était plutôt, enfin confiants, non, on n'était pas trop confiants par rapport à la fin de la préparation et à la fin des matchs amicaux où on avait vu Monaco perdre contre Porto et Southampton, mais on espérait que les Monégasques soient au rendez-vous et surtout on attendait le 11 de départ parce que on ne savait pas trop dans quel système on allait jouer et avec qui. C'est tombé à 19 h avec un 4-4-2 assez classique de Clément, de Philippe Clément, avec Nubel dans les buts, Vanderson côté droit, Jacobs côté gauche, Dissassi Maripane, oui parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 absents majeurs tout à l'heure, non il y en avait 3, il y avait Boadou, Caio Henrique et Badiachil. Grosse absence de Badiachil qui fait assez mal aux fesses en ce moment parce que son absence pèse dans les rencontres. Donc Dissassi Maripane, Matazo Fofana, sur les côtés Minamino Golovin et devant Voland Ben Yedder. Donc c'était une composition très offensive, très intéressante et on attendait le coup d'envoi pour voir un petit peu si l'animation offensive, c'est-à-dire que le jeu principal de Clément allait se mettre en place. Vous connaissez le résultat, on a fait match nul, on a fait 1 partout. Pour moi c'était du 50-50, ça reste du 50-50. On va analyser un petit peu le match, on est très déçus, mais si on analyse un petit peu le fond de la rencontre du début à la fin, on voit qu'il y a quand même quelques espoirs pour leur tour et quelques inquiétudes aussi. C'est vraiment très très indécis et je pense que bien malin celui qui pourra dire qui va passer entre le PSV et Monaco. Donc on va analyser un petit peu le match, ça a été compliqué au début, même si j'ai pas vu un Monaco dépasser dans le jeu. Non, j'ai plus vu un Monaco en grande difficulté à appliquer son jeu, à appliquer les règles de Philippe Clément, à appliquer un petit peu ce qu'il veut. Et du coup, j'ai trouvé bien un Monaco un peu emprunté, un peu en grande manque d'inspiration. Et c'est ça que je regrette un petit peu. C'est-à-dire que j'ai trouvé le début de match assez sympa. On avait le ballon, on essayait de garder le ballon, on essayait de créer du jeu. Mais offensivement, on n'arrivait à rien. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à se créer des occasions. Le gardien du PSV n'a pratiquement rien eu à faire. On n'arrivait pas à rentrer dans la surface de réparation. On n'arrivait pas à combiner devant. On n'arrivait pas à rentrer dans les 20 mètres, dans les 15, dans les 18 mètres, dans la surface. C'était très compliqué pour Monaco de se créer donc des occasions, de mettre des buts. Et du coup, on s'est un petit peu buté face au mur du PSV, alors que derrière, on n'était pas forcément en danger. On a eu des faits de jeu un peu compliqués, on a eu un penalty qui n'a pas été accepté sur une main dans la surface, sur une frappe de Fofana. On a eu des petites occasions, des petites phases offensives qu'on n'a pas forcément bien gérées avec des combinaisons un peu foirées, des centres un peu foirés. L'absence de Caio Henrique fait que on avait peut-être moins d'allant sur les côtés.
même si Jacobs a fait le job, on y reviendra, mais on a eu vraiment du mal à mettre en place ce que veut Philippe Clément en premier, c'est-à-dire de l'animation offensive, du jeu, de l'allant et de la pression. Et malheureusement, quand une équipe de foot n'arrive pas à briller devant, qu'est-ce qui se passe? Derrière, souvent, l'équipe adverse, sur un contre, arrive à vous mettre un pion. On l'a vu plein de fois en Ligue 1 l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Monaco est assez spécialiste là-dessus, c'est-à-dire qu'ils prennent des buts bêtes. Et on a vu dans une combinaison hollandaise que le PSV a marqué un but en première mi-temps. Et là, ça fait très 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 mal parce que quand vous voyez que vous êtes en grande difficulté devant et puis que vous prenez un but sur une phase offensive de l'équipe adverse, ça fait quand même très très mal parce que on n'était pas à la rue derrière, mais on était à la rue devant. Donc vous voyez, ça c'est les problèmes des débuts de saison où il faut arriver à calibrer un petit peu tout ça, et je pense que dans les semaines qui viendront, on sera de mieux en mieux. Minamino doit apprendre à connaître ses coéquipiers, il y a quand même un système qui est encore plus costaud devant avec beaucoup de joueurs offensifs, et donc il faut que la mayonnaise reprenne et il faut que ce soit efficace tout de suite, ce qui est quand même assez difficile. Donc voilà, la première mi-temps, on s'est foiré sur une occasion adverse, on prend un but et on arrive à la mi-temps à 0-1. Et là, je peux vous dire que les spectateurs, les joueurs, tous les amoureux de l'AS Monaco ont dû bien claquer des fesses parce que c'était le scénario catastrophe. En deuxième mi-temps, on se dit que les remplaçants vont peut-être faire le taf. On espère aussi que les Monégasques ne vont pas s'écrouler encore plus comme en préparation, parce qu'en préparation, on avait tendance à jouer 45 minutes et à tomber derrière. Et non. Et non, en fait, on a vu un Monaco assez conquérant, assez vaillant, qui a quand même essayé d'aller chercher l'égalisation. Et on a quand même poussé. Et c'est là qu'on voit que la prépa commence à payer, parce qu'on a réussi à être plus fort physiquement, à être plus endurant, à être plus costaud et à leur faire mal jusqu'à la fin du match, surtout en fin de match, où physiquement on était au-dessus d'eux. Le PSV a joué ce week-end un match important, ils étaient un petit peu empruntés, mais nous, on a quand même réussi à aller chercher l'égalisation avec notamment un coup de pied arrêté où Dissassi dans la surface reprend et marque. Alors, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a revu un petit peu plus les principes qu'on voulait voir, avec beaucoup d'allants offensifs. Les entrées ont fait beaucoup de bien. Diop, Mbolo, Gelson Martins. Là, on voit quand même que les remplaçants ont appuyé là où ça faisait mal physiquement sur les Hollandais. Et Monaco a quand même réussi à limiter la casse en allant chercher une égalisation. On aurait pu gagner. On a eu un poteau de Fofana. On a eu des occasions dans la surface de réparation en toute fin de match. Et on aurait pu gagner 2-1 très largement si on avait été un petit peu plus adroit devant le but. Mais malheureusement, on ne gagne pas. Ça fait 1 partout. Et comme je vous l'ai dit, c'était du 50-50. Ça reste du 50-50. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être pareil. Ça va être très 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 compliqué de savoir qui va gagner. C'est pas parce que c'est au PSV, c'est pas parce que c'est en Hollande que les Monégasques vont être en dessous. Je pense que les Monégasques vont mettre les ingrédients pour essayer d'aller gagner. Mais ça va être un match difficile jusqu'au bout. Et si ça continue comme ça, moi je vois bien des prolongations et pourquoi pas des pénaltys la semaine prochaine. Bref, on n'en est pas là. Le match est terminé ce soir, 1 partout, résultat frustrant, mais on a limité la casse quand même. Voilà, pour moi les espoirs sont encore là et on peut aller se qualifier la semaine prochaine. Maintenant, on va analyser un petit peu les joueurs parce que c'est intéressant de voir les petits nouveaux et puis de voir un petit peu le nouveau Monaco, le Monaco 2022-2023. Nubel n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est d'aller chercher un ballon au fond de ses filets. Ça fait mal parce que gagner 1-0 aurait été peut-être un petit peu plus réel, un petit peu plus ancré dans la réalité par rapport à ce que j'ai vu. Certes, Monaco n'a pas fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on aurait dû gagner. Et globalement, je pense qu'on aurait dû gagner ce match d'un petit but d'avance. Donc Nubel, pas grand-chose à faire. Il n'a pas eu d'arrêt décisif, il n'a pas eu de grands arrêts à faire. Défense centrale, on voit quand même que Badiachil nous manque parce que Maripane, axe gauche, c'est quelque chose qui est difficile. On voit qu'au mercato, c'est en train de bouger parce que visiblement, on va se faire prêter l'ancien niçois Malang Sarr qui était à Chelsea, qui a été prêté à Porto et qui devrait venir renforcer la défense centrale monégasque. Et c'est pas mal parce que vous voyez, Badiachil est absent et on est obligé de bricoler un petit peu avec des droitiers qui jouent à gauche. Voilà, Maripane, je le sens pas super à l'aise axe gauche.
alors que Disasi, lui, il est plus à l'aise, et ce soir, on voit qu'il a fait un meilleur match. Donc défense centrale moyenne plus, avec un joueur qui sort du lot, Disasi, qui est buteur en plus, et qui nous fait beaucoup de bien dans ce but. Sur les côtés, Vanderson et Aguilar, lapsus, Vanderson et Jacobs, j'ai trouvé Vanderson toujours intéressant quand il s'agit d'attaquer sur le plan offensif. On voit que défensivement, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a vraiment des compétences offensives plus que défensives. Mais bon, voilà, il est quand même assez vif, il est assez technique, il est assez puissant, il est assez endurant. Et que ce soit Aguilar ou Vanderson, franchement, ça va, quoi. C'est pas la catastrophe. Côté gauche, j'avais un petit peu plus peur, en sachant que Caio Henrique n'était pas là hier soir. Et Jacobs, finalement, a fait le travail. Il n'a pas été mauvais, il a été présent dans les duels, il a été présent offensivement, il a beaucoup centré, il a été sérieux. Et je suis content parce que ça donne quand même une concurrence saine entre ces deux-là, qui est Caio et Jacobs. Donc voilà, je trouve que derrière, on n'a pas été génial, mais on a quand même plutôt assuré sur l'ensemble du match. Milieu défensif, alors là pour le coup c'est le gros problème, on n'a toujours pas le remplaçant de Tchouaméni, on est obligé de faire avec Matazo, Fofana ou Jean-Lucas, et c'est très compliqué parce que Matazo, on voit qu'il n'est pas encore au niveau, il n'est pas encore prêt à être titulaire dans cette équipe-là, et on attend le milieu défensif qui va arriver. Ça parle de Soumaré, ça parle de Rabiot aussi, ça j'en doute un petit peu, ça reste très très cher. En plus, on nous parle d'une éventuelle qualification en Ligue des Champions pour Rabiot. Moi, j'ai pas envie de faire la manche. Hein. Moi, je veux un milieu défensif qui a envie de venir, qui veut jouer maintenant, qui veut emmener Monaco en Ligue des Champions ou en Ligue Europa si on n'arrive pas à battre le PSV. Donc bref, Matazo en grande difficulté sur pas mal de phases de jeu. Fofana, lui, pour le coup, c'est le patron là en ce moment. Il est obligé de tirer un petit peu Matazo vers lui. Et on voit que dans les rencontres, que ce soit dans les matchs amicaux ou ce soir, eh bien, on a quand même un milieu défensif qui prend le pas sur l'autre. Et Matazo n'est pas encore prêt, je pense. Alors là, sur le plan offensif, c'est là que se pose le problème de ce soir. On a quand même eu de grandes difficultés à se créer des occasions, à marquer des buts et à trouver la surface de réparation et le gardien adverse. En match amical, on arrivait quand même pas mal à développer des phases de jeu offensives qui allaient au bout, notamment contre l'Inter de Milan en première mi-temps. Contre Porto, on a vu que ça a commencé à bugger un petit peu. Et là, ce soir, on retrouve une armada offensive qui n'y arrive pas beaucoup. Golovin a été bon, il a été présent partout, beaucoup de balles intéressantes, des centres, des dribbles, des décalages, des jeux dans des petits espaces. Il a quand même été très très présent. Il a eu du mal à se créer des occasions franches ou des frappes. Ça a été compliqué pour lui de trouver le but adverse. Et pareil pour Minamino. Minamino qui avait fait un très bon match contre Southampton et là qui ce soir s'est un peu perdu. N'a pas fait une belle rencontre, mais lui c'est normal, il vient d'arriver. On peut pas juger, on peut pas demander à Minamino d'être à 100% dans une équipe qu'il ne connaît pas en début de saison. Ça va arriver, on a vu ses qualités en match amical, et je pense que petit à petit ça va venir, il va trouver ses marques et ça va aller de mieux en mieux. Mais là, ce soir, il n'a pas fait la différence, ça a été compliqué pour lui, pour Golovin, et pour Yederland qui a aussi beaucoup de soucis ce soir devant le but, et devant le gardien. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu d'occasion franche pour Ben Yedder ou Voland. Ça a été des tirs en grande difficulté, des décalages compliqués. On a vu Ben Yedder hors jeu, on a vu Voland qui s'en mêlait un petit peu les crayons ici et là. Ça a été très compliqué de trouver notre meilleur buteur. Et malheureusement, eh bien, quand Ben Yedder ne brille pas, ben, c'est l'équipe tout entière qui ne brille pas. Heureusement, en deuxième mi-temps, on a vu que des changements très positifs avec une superbe entrée de Mbolo et une superbe entrée de Sofiane Diop qui a été très costaud, qui a dynamisé un petit peu la défense adverse. Donc la défense adverse était un petit peu à la rue physiquement, c'est normal, mais nous on était bien, donc ça il faut s'appuyer là-dessus. Et on a vu Diop extrêmement en jambes, extrêmement libre. Ça, ce qui est bien, c'est que devant, c'est que Philippe Clémence laisse la liberté à tous ses joueurs offensifs, hein, soit à droite, à gauche ou dans l'axe. Ça permute tout le temps. Vous pouvez avoir Golovin à gauche, Golovin à droite, Minamino à gauche, Minamino à droite, et Ben Yedder et Voland qui tournent. Et Mbolo, qui lui, avec un profil
totalement nouveau, totalement différent, a fait beaucoup de bien. Et moi, je commence à penser qu'il faudrait le mettre titulaire parce qu'il apporte quelque chose de super qui est le physique. Il est rentré, il a bousculé la défense, il s'est imposé physiquement, il a récupéré les ballons, il a essayé de décaler, il a été très dangereux. Ça me rappelle un petit peu Slimani quand il a signé chez nous. Il apportait quelque chose en complémentarité de Ben Yedder qui était quand même la taille, le physique, la grinta, l'envie de tout déchirer et d'envoyer en l'air les défenseurs. Et c'est exactement ce dont on a besoin à Monaco ces temps-ci. Et là, pour le coup, Paul Mitchell a assuré dans le profil. Donc, bonne rentrée d'Embolo, bonne rentrée de Diop. On a vu qui d'autre, je ne sais plus si Jean-Lucas est rentré. On a vu au milieu de terrain, non, je ne sais plus. Gelson Martins aussi, qui a été pas mal. Il a pas mal dynamisé le côté gauche. Et donc, il va falloir s'appuyer là-dessus pour la semaine prochaine pour essayer d'aller battre le PSV. Donc voilà, globalement, pas un grand match de l'AS Monaco, qui a commencé assez mal et a été très brouillonne offensivement, qui s'est un petit peu repris en fin de deuxième mi-temps. Mais tout ça, il va falloir le gommer très vite parce qu'on va enchaîner rapidement ce week-end la Ligue 1, la Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe d'Europe, etc. Et ça va être un groupe soudé dont on va avoir besoin dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc je suis quand même déçu du résultat. Finalement, j'étais inquiet à la mi-temps, je le suis un peu moins à la fin du match. Et je pense que Monaco va aller faire un bon match retour. Je ne sais pas qui va passer. Franchement, c'est super serré. Pour moi, ça reste du 50-50. Je suis incapable de dire si Monaco va faire l'exploit ou si le PSV va nous défoncer la semaine prochaine. Il faudra un grand Monaco. Il faudra un Monaco concerné, buteur et qui arrive à se trouver un peu mieux que ce soir. Voilà. Donc, je vais conclure ce débrief par ce désir de continuer à évoluer, à progresser, à voir un Monaco de mieux en mieux, meilleur dès ce week-end, parce que ce week-end on a un gros... Là franchement on va enchaîner un calendrier de malade mental. On a Strasbourg samedi à 17 h et on enchaînera avec le PSV au PSV mardi ou... Oui, mardi. Oui, c'est mardi je crois qu'on joue le 9. Donc voilà, 2 déplacements très difficiles. Il faut que Monaco se remette la tête à l'endroit et soit beaucoup plus tueur, soit beaucoup plus... comment je dirais, il faut vraiment être dans le réalisme, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas... on peut pas rester sur des premières mi-temps comme on a vu ce soir. Voilà. Donc gros déplacement à Strasbourg, gros déplacement au PSV, on verra après. Là pour l'instant on va se concentrer sur la Ligue 1 et j'espère vraiment qu'on va faire un bon résultat à Strasbourg parce que c'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup et je pense qu'il y aura du turnover parce qu'il va déjà falloir gérer les effectifs, les organismes et les rotations. Je vous laisse, on continue de suivre le mercato, on va voir si Malang Sarr arrive et on espère qu'un milieu défensif va arriver rapidement parce qu'on en a vraiment besoin, vraiment. Dagemunegu, à samedi.